Bonjour, je suis Angélique, bienvenue sur Guidance Astral. On va continuer les guidances pour le deuxième semestre de l'année 2025, donc de juillet à décembre. Et on va continuer avec mes amis Gémeaux. Merci d'être là, merci de votre fidélité, ça me touche énormément. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me permet de voir, d'avoir une vision sur la chaîne un peu plus soutenue. On va, sans plus attendre, prendre une lame majeure du tarot de Marseille pour nous donner l'énergie globale de ce semestre. Allez, pour mes amis Gémeaux, deuxième semestre 2025, s'il vous plaît mes guides. Pour mes amis Gémeaux, deuxième semestre 2025. Ah, il y en a un qui a volé. Le diable. Alors, pardon, il faut que je cache la nudité. Voilà. Alors, l'énergie du diable, c'est les envies, c'est les envies en tout genre, c'est les liens aussi. Attention de ne pas s'attacher à des choses futiles. On voit que ces deux personnages sont tenus par le diable, mais ils peuvent se détacher. Hein. C'est une lame qui dit de faire attention aux dépendances, aux addictions. Hein. Voilà, ça peut être une carte comme ça. Alors, addiction de toutes sortes, hein, drogue, alcool, nourriture, sucre, jeu, ce que vous voulez. Hein. Voilà, on vous dit de faire attention. C'est une lame d'argent aussi, le diable. Le diable, c'est aussi la créativité, la pulsion, l'ambition aussi, les succès financiers, les passions, hein, voilà, bon, tous les désirs, tout ce que il pousse, voilà, à désirer tout ce qu'on peut, tout ce que l'être humain peut désirer. Voilà, c'est ça, hein, c'est des tentations, de l'ambition. Voilà, c'est l'énergie globale du diable. Hein. Alors, on va le mettre peut-être ailleurs parce qu'il va nous gêner. Là. Je vais le mettre par là, on verra après. Est-ce que vous le voyez là? Oui. Voilà. Allez, on continue. On va prendre une carte pour chaque mois avec l'oracle de la destinée. Allez, juillet pour mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a en juillet? Obstacle à la réalisation de soi. Bon, en effet, s'il y a des pulsions, des tentations, là, par rapport au diable, il y a peut-être des difficultés à vraiment se réaliser. Peut-être faut-il laisser ses envies, ses doutes, ses craintes, ses peurs derrière soi pour aller de l'avant. Hein. Il y a peut-être un projet, quelque chose qui fait peur là. Hein. Révélation intérieure, vous voyez, on est vraiment sur l'élévation karmique, sur l'ancrage. Vous avez besoin de vous révéler, de vous projeter aussi peut-être, hein, mes amis Gémeaux. On ira voir plus loin tout à l'heure avec le tarot. Hein. Allez, une lame pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a en septembre? Bien, équilibre émotionnel. On y arrive tout doucement. Hein. Il y a une amélioration au fil des mois. Hein. Ensuite, au mois d'octobre, qui s'est mis à l'envers. La croisée des chemins. On vous dit de faire attention de ne pas louper d'opportunités, peut-être à trop réfléchir, à trop peser le pour et le contre, à trop chercher l'équilibre. Peut-être à un moment, il faudra se lancer hein, et prendre cette route sur le mois de octobre. Sur le mois de novembre, il y a une perte de sens. Il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe là peut-être et qui vous met le cerveau en ébullition. Hein. Allez, sur le mois de novembre.
Novembre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Novembre 2025. Isolement social. Bon, il y a une difficulté là. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous perturbe sur ce mois de décembre, hein, puisqu'on a, ça y est, on arrive au 6e mois là. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais. Il y a peut-être une difficulté. Alors ça peut être au travail, ça peut être dans la vie affective, ça peut être au travail, parce qu'avec cette opportunité-là, il y a peut-être un souci de ce côté-là. Bon, après, ça peut être, prenez ce qui vous parle, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. On est là pour le moment sur du général, hein, donc il y a plein de choses, hein, qui peuvent vous perturber mentalement, hein, bien entendu, et puis créer de l'isolement social, mais on peut penser que c'est au travail, hein, l'isolement social, hein, ou à moins qu'il y ait une rupture dans le couple, mais on n'a rien vu du côté amoureux qui est sorti, hein. Donc on peut quand même penser que c'est mental et que c'est par rapport à une activité ou au travail, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Soins alternatifs, ouais. Vous cherchez des moyens pour aller mieux en allant chercher des soins alternatifs, hein, une hygiène de vie, des rituels, je ne sais quoi, moi, de la médecine douce, voilà. Il y a une inconstance, une contrainte financière là aussi. Bon, on vous dit que vous avez une énergie positive, hein. Il y a bien une déception amoureuse, hein, et un éclaircissement. Bon, peut-être que, vous voyez, derrière la négativité, il y a de la positivité. Il y a une déception, mais elle est que de courte durée, puisque derrière, il y a un éclaircissement sur la situation, hein. Peut-être c'est vous aussi qui n'allez pas bien et qui, du coup, voilà, avez des rapports difficiles avec les autres, hein. C'est possible, avec l'autre, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le tarot si on peut nous en dire un peu plus là sur... Est-ce que vous voyez bien les cartes? Allez, on continue avec le tarot. Allez, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux. Alors, oui, une trêve, hein. On regardera après, on va sortir les cartes. Allez, août, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La prêtresse. Non, le roi d'épée, pardon. Ensuite, septembre. Qu'est-ce qu'on a pour septembre? Septembre, ok. Il y a eu de la fatigue, du stress, de l'épuisement, là. Alors là, on en a deux. On va prendre les deux, vous voyez, sur la croisée des chemins. On a le 2 de bâton, hein, 2 voies, 2 décisions, des options, vous voyez. Il y a des options et des options, là. C'est vraiment une introspection, hein, une réflexion qui est faite. Elle pourrait presque aller ici, celle-ci, hein, parce que le cerveau en ébullition, bah oui, forcément, vous vous posez plein de questions. Il y a... Alors, on va la laisser là, parce qu'elle est sortie là, mais on pourrait vraiment la mettre ici, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, hein. On va continuer. Allez, sur novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a sur novembre? Là, on a trop. Sur novembre, qu'est-ce qu'on a? Voyager, s'installer. Ouais, il y a vraiment une envie d'aller ailleurs, de partir. Bon, bah, je pense que la décision, vous la prenez là, hein. Même si elle vous perturbe, elle vous amène peut-être à l'isolement social pour un certain temps, hein. Peut-être que c'est un arrêt maladie, hein, puisqu'on avait vu... Non, c'est pas avec vous que j'avais vu la maladie, pardon. Qu'est-ce qu'on a ici? Cavalier de denier. On vous dit d'être patient, d'être persévérant, que la réussite arrive, hein. Et derrière, 4 d'épée. Il y a de la peur, de l'anxiété, vraiment, on voit ça, hein. 9 de bâton, bataille continue. Il y a eu de la tristesse, ça a été douloureux. Il y a des grands changements qui arrivent et à grande vitesse, avec précipitation, hein. Peut-être c'est vous, hein, qui vous précipitez trop là, hein. Attention. Ok.
Reine de coupe, un choix basé sur les sentiments. Un nouveau départ financier. Il y a peut-être la vente d'un bien, la vente de quelque chose, là, mes amis Gémeaux, qui sont sur ces 6 mois. Ou l'achat, enfin, il y a un nouveau départ financier, hein, des nouvelles opportunités financières, nouveau travail, nouvelle entreprise, nouveaux objectifs. Hein. Ok, allez, on va aller voir ce que disent ces cartes. Donc là, vous voyez, par rapport à l'obstacle à la réalisation de soi, on vous dit que vous êtes en pleine hésitation, hein, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes dans une impasse là. Hein. Donc c'est ce qui crée cet obstacle à vous réaliser, bien entendu. Hein. Ensuite, avec le roi d'épée, vous reprenez votre rationalité, hein, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez la force et vous arrivez à vous projeter, hein, vous arrivez à prendre une décision et à vous y tenir et vous trancher. Hein. Ensuite, sur le mois de septembre, il y a un sentiment de trahison. Hein. Il y a quelque chose qui a été douloureux, mais avec le 10 d'épée, on dit que c'est la fin. Hein. D'où cet équilibre derrière, hein, émotionnel. Hein. C'est la fin des troubles, des douleurs, de stress et de grande fatigue émotionnelle, on va dire. Hein. Ça a été douloureux pour vous, mes amis Gémeaux. Mais là, on vous dit que c'est fini avec le 10 d'épée. Hein. Ensuite, voilà, hein, il y a deux voies qui s'offrent à vous. Vous devez faire un choix. Vous faites ce choix, mais avec une grande réflexion. Hein. Vous avez la quête de l'âme. L'ermite, c'est la réflexion de soi, sur soi, c'est l'introspection. Hein. La conduite intérieure, la solitude aussi. Hein. Mais une solitude nécessaire pour vraiment prendre le temps de réfléchir. Hein. Bon, bah là, bien sûr, vous prenez votre choix. Vous avez envie de partir. Hein. De partir loin même, je dirais. Hein. Partir à l'étranger, pourquoi pas. Du moins de planifier sur le long terme. Vous avez besoin de vous projeter, de visionner loin. Hein. Vous voyez, c'est une carte de prévision. Et cette prévision, bien sûr, elle vous questionne. Hein. Vous avez le cerveau en ébullition. Là. Il y a plein de choses dans votre tête. C'est très compliqué. Mais bon, vous avez l'intelligence nécessaire pour y arriver. Hein. Attention de ne pas agir sous l'impulsivité de vos envies, de votre ambition, de bien réfléchir à vos choix. Ensuite, voilà, il y a la réussite hein, sur l'isolement. Vous voyez, ça va avec l'ermite. Hein, l'isolement social, c'est peut-être nécessaire pour... on vous dit d'être patient, hein, bon, que ça va venir. La persévérance va payer, hein, dans tous les cas. Allez, on continue sur le plan professionnel avec l'oracle des miroirs. Là, on était dans le général, hein, mes amis Gémeaux. Allez, le professionnel pour mes amis Gémeaux pour le mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour le professionnel pour mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? La fatalité. Oui, ça arrive et c'est inévitable hein, avec la fatalité. Il y a la fin de quelque chose, là, une trêve, ça s'arrête. Hein, et pour mieux redémarrer, hein, bien entendu, mais c'est inévitable hein, sur le mois de juillet. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Au niveau professionnel, puisqu'on est dans le professionnel. Professionnel, activité, voilà. Projet, quel qu'il soit. Hein. Bon, il y a un cadeau hein, là sur le... Je pense que vous arrivez à y voir bien plus clair. Il y a peut-être une opportunité qui arrive, ou plusieurs, mais il y a un cadeau qui arrive au niveau professionnel. Hein. Donc, voilà, ça va être la fin des difficultés, des fatigues, des difficultés mentales. Vous avez un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment de culpabilité? On va retourner sur une carte. Il y a de l'instabilité sur le mois de septembre. Bon, c'est la rentrée peut-être. C'est ce nouveau départ.
on va aller voir. Une carte, s'il vous plaît, sur l'instabilité. Qu'est-ce que c'est que cette instabilité? S'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux, sur le mois de septembre. Bon, il y en a 2, 3, 4, c'est bon. On va... L'étranger. Donc là, il y a peut-être un cadeau, mais que vous ne voyez pas, ou que vous ne percevez peut-être pas comme un cadeau, et ça vous crée de l'instabilité. Mais pourtant, il y a un voyage, une élévation au niveau professionnel. Il y a une distance, hein, ça peut être une distance, une élévation, un nouveau départ. Hein, vous voyez, avec la montgolfière qui décolle. Vous tenez le monde entre vos mains, hein, donc vous avez vraiment ce cadeau qui arrive, mais peut-être que ce cadeau, vous le prenez comme... vous vous sentez coupable qu'on vous l'offre, peut-être, parce que c'est trop beau, ça vous déstabilise fortement, mais pourtant, il y a bien une élévation qui est là pour vous au mois de septembre, mes amis Gémeaux. Hein. Allez, on continue. Octobre, s'il vous plaît. Il y en a trop, il y a la clairvoyance quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a? Clairvoyance, le retour et le miroir magique, la protection. Bon, il y a quand même quelque chose de pas mal là. Hein. Allez, on va aller voir ce que ça nous donne sur le mois d'octobre, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2025. La loi. Bon, il y a bien quelque chose de l'ordre de l'équilibre, de la justice qui vient vers vous. C'est un nouvel emploi que vous trouvez juste, qu'on vous doit quelque part. En tout cas, qui vous crée un équilibre et qui vous donne un sentiment de justice. À moins que ce soit un travail dans la justice, dans la loi, quelle qu'elle soit, hein, chez un avocat, chez un notaire, voilà. Peu importe. Hein. Mais en tout cas, il y a de l'ordre de la loi de ce côté-là. Ou alors, vous êtes en brise-bille avec votre employeur et la loi tombe et vous avez une nouvelle direction professionnelle ou activité, enfin, peu importe, hein, tout le monde n'est pas au travail, mais voilà. Il y a quelque chose là qui est en votre faveur, hein, qui est tourné en votre faveur. Allez, on continue. Novembre 2025, s'il vous plaît, pour mes Gémeaux. Pour les professionnels, novembre 2025. Allez, une carte, s'il vous plaît. Le travail. Bon, eh bien, il y a bien une question, oui, bah, de travail forcément, mais voilà, on vous dit que les engrenages tournent en votre faveur. Il y a vraiment un nouveau travail qui vient vers vous, là, enfin, sur le mois d'octobre, hein, je pense, octobre, novembre. On va remettre une carte sur le travail. J'ai vraiment le ressenti que c'est... regardez, c'est une chance. Bon, il y a vraiment... quelque chose, regardez, hein, vous avez le cadeau et la chance là sur le travail. Donc il y a vraiment la loi qui est tournée en votre faveur. Moi j'ai vraiment l'impression que ouais, ce nouveau travail, vous le prenez comme un acte de justice. Hein, que vous dites enfin, on est juste avec moi. Enfin, la roue tourne en ma faveur. Enfin. Et c'est bien pour un travail et c'est bien une chance qui s'offre à vous. Hein. Et bien sûr que ça peut être perturbant. Hein. Allez, on va voir sur le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? Changement, bah oui, hein. Changement, forcément. Il y a un grand changement qui s'opère. On le voit là. Hein. On vous dit d'être patient, qu'il y a un changement qui arrive. Il est là, ce changement. Alors, il est peut-être acté sur le mois de novembre, octobre-novembre, mais peut-être qu'il démarrera qu'en janvier. Mais là, il y a bien un changement qui s'opère. Hein. Et on vous dit que c'est une saison, hein, une période de 3 mois. Hein. Donc, voilà, mes amis Gémeaux. Bah, dites donc... franchement, vous avez des belles cartes. Hein. Même celle-ci, quelque part, avec le cadeau derrière, bon, bah, tout peut s'arrêter. Si derrière, on a un beau cadeau, c'est pas bien grave. Hein.
Et regardez, derrière, vous avez la tranquillité. Le verdict, hein, il y a quelque chose qui est acté là, hein, vraiment. Hein, il y a, oui, un sentiment d'enfermement parce que ça a mis du temps. Le bouclier, le contrat, vous voyez, vous êtes protégé. Hein, et le temps, il est encore là. Hein, il est là, il est encore là. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la lenteur un petit peu. Et ça vous est difficile d'attendre encore, j'ai l'impression. Hein, on vous demande d'attendre encore et pour vous, c'est difficile. Hein, ça vous crée un sentiment d'enfermement. Hein. Mais regardez, vous avez la tranquillité, le bouclier, vous êtes protégés, mes amis Gémeaux. Au niveau professionnel, ça bouge et ça bouge dans le bon sens pour vous. Hein. Soyez patient. Ça ne se fera pas tout de suite, mais dans les 6 mois qui arrivent, vous y verrez bien plus clair déjà. Allez, on continue avec le matériel et financier, avec le Béline. Alors, on va se calmer, on va mélanger un petit peu quand même, hein, Monsieur Béline. Allez, on va aller chercher une carte pour le mois de juillet 2025. Juillet 2025, matériel et financier. On a non, on a les honneurs. Il y a bien les honneurs qui arrivent sur le mois de septembre. Alors bon, les énergies bougent. Hein. Le mois de juillet, pardon, excusez-moi. Peut-être que c'est plus par là, peut-être que c'est avant. Mais enfin bon, voilà. Sur le mois de juillet, on vous dit que vous avez les honneurs. Hein. Vous êtes reconnu, vous êtes distingué. C'est peut-être vous hein, qui vous sentez distingué à la hauteur. Voilà, encore des retards. Hein. Ouais. J'ai l'impression que ces 2 cartes pourraient s'inverser. Mais bon, on va les laisser comme ça. Hein, elles sont tombées comme ça. Il y a un retard. De toute façon, depuis le début, on vous dit d'être patient. Hein. Bon, regardez ça. La carte bleue sur les finances. Franchement, vous êtes protégés, hein, mes amis Gémeaux. Donc là, la reconnaissance, la distinction... sur le financier, c'est peut-être bien de l'argent qui arrive sur la vente de quelque chose, la vente d'un bien, un crédit accordé, l'argent qui arrive, qui était inattendu aussi, c'est possible. Hein. Mais là, on vous dit qu'il y a des retards, donc cette somme, elle arrive, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé au niveau des finances. Donc, quelles que soient les cartes qu'on tirera avant ou après, avec la carte bleue, vous êtes protégé au niveau des finances, mes amis Gémeaux. Il y en a 2. Je vais en prendre qu'une parce que le Béline, il saute toujours. Allez, je préfère en prendre une et qu'on retourne. Voilà, en chercher. Qu'est-ce qu'on a? Le bonheur. Bon, ben voilà. Hein. Béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Hein, sur la loi, tout ça. Il y a vraiment... ouais, quelque chose au niveau financier. Peut-être c'est lié avec le fait que vous ayez un nouvel emploi, un nouveau départ professionnel. Peut-être que c'est un travail qui paye mieux. Peut-être que c'est un travail oui, mieux rémunéré qui vous a élevé socialement. Hein, c'est possible aussi. La grâce. Bon, bah écoutez, vous avez toutes les belles cartes du Béline. La grâce, voilà, vous êtes béni des dieux. Comment vous dire mieux pour sur le côté matériel et financier. Donc bon, bah tous vos projets, quels qu'ils soient, hein, si vous achetez, vendez un bien, quels que soient vos actes matériels et financiers, déjà vous êtes protégé par et vous avez la sagesse. Bon, eh ben, écoutez, et l'infortune derrière, vous voyez, bon, mais vous avez la carte bleue. Alors, ça peut être, vous voyez, limite physique, mésaventures. Il y a peut-être, voilà, s'il y a un souci financier, ce n'est que du retard ou du temps. Hein. Avec la carte bleue et toutes les cartes positives que vous avez ici, cette infortune, là, elle n'est pas... elle ne fait pas peur, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Vous avez les présents, vous avez la ruine, mais je pense que c'est plutôt sur le nouveau départ, là. Hein, avec le changement qui arrive, là. Hein. C'est comme la maison Dieu, c'est-à-dire qu'on écroule tout pour mieux recommencer. Hein. Et les pénates, il y a peut-être
une histoire de bien vendu, là, avec la maison. Hein. La pénate, ça représente son foyer, hein, son intérieur, un refuge, hein, vous voyez. Ça peut être aussi une période il y a peut-être une période comment on dit, d'arrêt maladie qui vous fait avoir ce manque peut-être financier à un moment. Mais il n'y a pas de grosse... avec la carte bleue, il n'y a pas de grosse... quand elle sort dans le tirage, celle-ci, on est tranquille. Hein. Allez, on va continuer. Franchement, quel beau tirage, mes amis Gémeaux. On va continuer avec l'oracle des météores pour le côté relationnel. Allez, juillet 2025 pour mes amis Gémeaux, pour le relationnel sentimental, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, potentiel exacerbé. Ça va avec ça. Hein. Potentiel exacerbé, bah, c'est que tout est décuplé, tout est... la moindre émotion prend des ampleurs. La joie, pareil. La tristesse, pareil. Voilà, le potentiel exacerbé, c'est que vous êtes dans une phase de survie, où les émotions sont décuplées. Alors, attention aux disputes, attention voilà, à l'excessivité, attention à tout ça. Hein. Allez, on continue. D'où cette instabilité aussi, là. Hein. Peut-être tout simplement parce que vous savez plus où vous en êtes, vous n'arrivez plus à aller de l'avant. Vous êtes à ce stop, là. Mais heureusement, la renommée arrive. Il y a le cadeau qui arrive, mais tout ceci vous met en ébullition. Hein. C'est un peu l'énergie du diable, hein, cette potentiel exacerbé, là. Hein. Tout est décuplé, on va dire, hein, au niveau des sentiments. Regardez. Passage à l'action. Allez, hop. On arrête, on arrête d'attendre, là, et on se lance. Hein. On se projette, voyez. Rupture. Alors, c'est peut-être rupture, c'est pas forcément la rupture avec quelqu'un. C'est la rupture avec l'ancien vous, peut-être. Hein. Une grosse évolution émotionnelle, hein, j'ai l'impression. Alors, pour certains, ça sera peut-être une rupture, hein, puisqu'on est dans le sentimental. Mais on sent bien, depuis le début du tirage, que vous avez un mental très éprouvé, hein, par les mois passés, mes amis Gémeaux. Et que vous allez vers la guérison, mais que, voilà, forcément, il y a une rupture avec l'ancien, avec ce passage à l'action. Vous tournez la page, hein, quelque part. Allez, ensuite, sur le mois d'octobre, s'il vous plaît, le mois d'octobre 2025, pour mes amis Gémeaux. Émotionnel, sentimental, relationnel. Après, il peut y avoir une rupture voilà, avec un ami aussi, avec la famille. Un moment de rupture sociale, tout simplement, où on dit stop, on ne veut plus voir personne. Je suis fatiguée, ou il faut que je réfléchisse. Ou voilà. Ça peut être un moment de stand-by dans le couple aussi. Combat, oui, voilà. Vous luttez, hein, pour cette transformation, pour ce passage à votre autre, hein, quelque part. Il y a les combats, hein, il faut lutter contre, vous voyez, c'est le diable aussi, ça. Hein. Il faut lutter contre ces travers, s'il y en a. Enfin, des travers, on en a tous, hein, plus ou moins importants, bien entendu. Il faut lutter contre ces démons, c'est vraiment ça, hein, vous voyez. La personne, la lutte contre le démon qui vient la chercher, là, qui vient la titiller, ou le titiller, peu importe. Hein. Prenez comme ça vous parle, mais il y a vraiment ça. Hein. Il y a un moment, il faut lutter contre... voilà. Allez, on continue. Bon, bah regardez, le soleil arrive. Hein. Famille proche, vous trouvez le réconfort auprès des vôtres. Hein. Alors, famille proche, ça peut être famille, couple, amis. En tout cas, vous trouvez du réconfort et ça vous illumine, vraiment. Hein. Peut-être tout simplement vers votre autre. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre?
Décembre 2025, qu'est-ce qu'on a? Il y en a deux, acceptation et c'est une évidence, hein, on vous dit. Voilà. Ça y est, ça, vraiment, l'évolution est là. Hein, et c'est une évidence. Vous vous acceptez enfin, ou voilà, vous acceptez le changement. Est-ce qu'on peut peut-être remettre une carte sur la rupture, là, et puis sur les combats? Allez. Sur le septembre, s'il vous plaît, sur la rupture. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. Sur le mois de septembre 2025, une carte, s'il vous plaît. Message à venir aujourd'hui. Bon, il y a peut-être un message là qui crée cette rupture, qui crée... vous apprenez peut-être quelque chose qui vous chamboule, hein, qui vous déstabilise. On va en redemander une, s'il vous plaît, pour y voir plus clair sur le mois de septembre. S'il vous plaît, septembre. « 2025. » En tout cas, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Hein. La fin de cycle. Bon, il y a bien un changement. La fin d'un cycle, hein, on vous dit. Sur ce mois de septembre, il y a quand même quelque chose qui arrive, qui vous chamboule, ou qui vous change, ou qui acte ce changement. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre, s'il vous plaît? Oh, beaucoup trop. Allez. S'il vous plaît. Pour le mois d'octobre. S'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Bon, on va aller chercher, ça ne va pas venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mauvais œil, la jalousie. Bon, il y a de la jalousie sur vous, hein, mes amis Gémeaux. C'est peut-être ça qui vous est difficile. C'est peut-être vous qui vous dites que voilà, vous avez le mauvais œil, vous n'y arriverez pas. Vous voyez, ces instants, ces moments dans la vie où on voit tout en noir. Mais derrière, vous avez le soleil. Hein. Et n'oubliez pas que c'est la fin d'un cycle. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui change, hein, sur ces quelques mois-là. En tout cas, vous allez vers le mieux. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mauvais œil? On va peut-être aller regarder. Allez, qu'est-ce que c'est que ce mauvais œil, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que cette jalousie? Il y en a trop, je suis désolée. J'espère que vous mettrez en accéléré les moments où on bat les cartes. Quelquefois, c'est insupportable. Et bien, il y en a deux, mais vu comme elles ont giclé. Allez, retombées positives et réussite. Hein, vous allez réussir à surmonter ces combats, ce sentiment que tout s'anéantit autour de vous. En tout cas, on vous dit que vous avez des retombées positives et la réussite. Deux cartes positives derrière. Hein, c'était pas, il aurait pu y en avoir une mauvaise, une bonne. Mais là, on vous dit vraiment, le soleil derrière, c'est pas pour rien. Hein. Le soleil, c'est quand même une des plus belles cartes. Hein. Donc, au niveau émotionnel, relationnel, ne vous inquiétez pas. Voilà. En tout cas, même si pour certains, il y a une rupture, c'est peut-être une fin de cycle nécessaire. Et derrière, il y a des retombées positives. Donc, dans tous les cas, voilà, ça reste positif. On vous dit l'année en cours, mais c'est plutôt une saison. Hein. Réconciliation, rencontre forte, enfant intérieur, chakra du cœur. Bon, bah vraiment, au niveau amour, c'est quand même, waouh, il y a un déblocage là du troisième œil, un apaisement du mental. Hein. Voilà, en tout cas, s'il y a des disputes et des ruptures, j'ai vraiment l'impression que c'est parce que vous êtes fermé, peut-être déprimé, peut-être voilà, un peu colérique
de par cette situation professionnelle qui a été difficile à un moment, et que peut-être vous avez ramené les soucis chez vous, hein, dans le foyer, dans le couple, comme on fait beaucoup, hein, comme on fait souvent. Mais en tous les cas, il y a un apaisement, il y a vraiment une amélioration. Hein. Pour moi, la rupture, elle est avec le passé. Hein. C'est plutôt ça. En plus, on a une belle carte de réconciliation là. Bon. Allez, on va s'arrêter là. On va tirer une petite carte pour terminer de l'oracle des anges. Pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux, deuxième semestre 2025. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, on vous le dit ici et on vous le dit avec les anges. Bon, eh bien, j'espère que cette guidance vous parlera. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Au revoir mes amis Gémeaux.